Il n'est pas toujours évident de choisir le bon antivirus. Lequel est le plus performant? Doit-on choisir un antivirus gratuit ou payant? Quels sont ceux qui offrent les meilleures performances? Toutes ces questions sont légitimes et chaque marque défend son produit comme le meilleur du marché. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un site totalement indépendant qui compare un très grand nombre d'antivirus et vous donnera une meilleure lisibilité sur les capacités et les performances de chacun d'entre eux. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Veille Techno. Comme d'habitude, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour être averti lorsque je sors une nouvelle vidéo. AV Comparative est une organisation indépendante spécialisée dans les tests de logiciels antivirus et de solutions de sécurité informatique. Basée en Autriche, elle fournit des évaluations approfondies et objectives de la performance, de la détection et de la protection offertes par les logiciels antivirus pour divers systèmes d'exploitation, comme Windows, macOS, Android et iOS. Ils testent plusieurs aspects des solutions de sécurité, comme la détection de virus, la protection contre les malwares, les performances, la protection en temps réel et les taux de faux positifs. Leurs rapports sont accessibles publiquement et leur méthodologie est conçue pour reproduire des conditions d'utilisation réelles, assurant que les résultats sont pertinents pour les utilisateurs finaux. L'organisation est reconnue par son impartialité et sa transparence. Ces rapports annuels et trimestriels sont utilisés par les entreprises, les utilisateurs individuels et les experts en sécurité pour faire des choix éclairés en matière de protection informatique. Pour voir un petit peu de quoi il en retourne, nous allons nous rendre dans la page des derniers tests actuels en allant dans le menu en haut ici et en cliquant sur la test. Donc pour l'exemple, je vais conserver toutes les méthodes de test qui sont actuellement cochées ici. Je vais simplement modifier la plateforme parce que moi je suis actuellement sous Windows et vous pouvez constater qu'il fonctionne aussi pour macOS ou Android. Donc on va aller là ici pour Windows et je vais rester en consumer parce que je suis un utilisateur basique, je ne suis pas une entreprise. Donc on voit ensuite sur la colonne du milieu tous les tests qui ont été effectués cette année, que ce soit les tests de performance, les tests anti-malware, les faux positifs, etc., etc. On a la date de réalisation du test et on peut cliquer sur chaque test pour avoir plus de détails. Donc on va en prendre un au hasard, on va prendre par exemple le test de protection des malwares. Donc je vais cliquer dessus, j'arrive sur une nouvelle page. Donc sur la droite ici, j'ai un petit résumé qui va me dire quelle est la période de test, le nombre de tests effectués. Là, je suis donc à 10 078 tests. Ils ont été effectués aussi online avec les updates, les faux positifs sur la plateforme Windows. On a ensuite ici dans la colonne du milieu tous les produits qui ont été testés. Donc on voit que j'ai Avast, AVG, Avira, Bitdefender, etc. avec la version de l'antivirus testé. Donc on va nous expliquer un petit peu la procédure de test. Tout ça, je vous laisserai le lire par vous-même. Donc c'est en anglais ou en allemand, il n'y a pas de version française, mais vous pouvez faire des traductions avec Google Trad. Donc on voit un petit peu les explications et on va avoir des tableaux qui sont très intéressants. On va prendre par exemple le résultat des tests qui est ici, ce tableau-là. Dans ce tableau, il va nous répertorier donc tous les outils qui ont été testés et il va nous dire un petit peu ce qui a été réalisé. Donc là, on voit par exemple que pour Bitdefender, je vous rappelle qu'on a donc 10 078 tests. Sur Bitdefender, on a bloqué 10 076 et on a laissé passer 2. Il a donc un taux de réussite de 99,98%. Donc si on descend un petit peu plus bas, qu'on va voir sur Kaspersky par exemple, lui sur les 10 078 tests, il en a réussi 10 073 et il en a échoué 5. Donc il a un taux de protection qui est de 99,95%. Donc avec ce premier tableau, on peut déjà voir quels sont les antivirus qui sont performants en termes de blocage de malware. Donc Bitdefender, par exemple, ou Kaspersky sont pas mal dans le tableau. On voit que par exemple, si je descends dans l'antivirus de Microsoft, il en a quand même laissé passer 16, Panda 76. Donc on voit que ces antivirus-là sont quand même beaucoup moins performants que Bitdefender, ou alors Norton ou Kaspersky. Donc on va descendre un petit peu plus bas, on a des courbes, des graphiques. On a aussi le test des faux positifs. Donc on peut constater par exemple ici que Kaspersky ou Trend Micro n'a détecté qu'un seul faux positif. En revanche, si on descend plus bas, si on va sur Norton par exemple, Norton ou Panda, eux qui sont très mal placés, on voit que Norton, lui, il a eu 32 faux positifs. Et vous avez ce type de test pour beaucoup de choses. Donc là, on a vu par exemple que c'était le test des malwares. Si je reviens en arrière, on peut voir aussi qu'il y a les tests de performance. C'est quand même quelque chose d'assez intéressant et d'assez important pour un antivirus, de savoir comment il va impacter le fonctionnement de votre système. Donc on va aller dedans, et là, pareil,
on a le petit tableau résumé qui nous explique quelle est la période de test, comment il a été testé, sur quoi, quels sont les outils qui ont été testés et leur version de test. Donc on va descendre un petit peu plus bas, et on va essayer d'aller voir quelque chose d'un peu plus clair. Donc on a vu tout à l'heure que pour la détection des malwares, Bitdefender ou Kaspersky par exemple, c'était des très bons antivirus, qu'en revanche Norton était un petit peu plus bas sur les faux positifs, ainsi que Panda, identiques. Là on voit en termes de performance, et je reprends les mêmes exemples, je vais prendre Bitdefender. Donc Bitdefender, on voit qu'il est sensiblement bon partout, sauf ici. Donc ici c'est au lancement d'application, on voit qu'au lancement d'application, sur le premier lancement ainsi que sur les lancements suivants, il est plutôt médiocre. Donc ça veut dire qu'il pompe quand même pas mal de ressources à ce niveau-là. En revanche, si on se rend sur Kaspersky, on voit que ce Kaspersky, lui, n'impacte pas du tout les performances, que ce soit dans les copies de fichiers, dans les lancements d'applications, dans les connexions Internet, dans les téléchargements. Idem pour Norton. Norton, qui lui était un petit peu faible en détection de malware et des faux positifs, là on voit qu'en termes de performance, il est intéressant. Et donc tout comme la détection des malwares, le test des performances, vous avez un très grand nombre de tests. Vous avez de l'anti-phishing, vous avez la Mac Security, Mobile Security, des performances, des malwares, bref. Vous avez énormément de tests qui sont accessibles sur le site et sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer pour faire votre choix dans le bon antivirus qui sera, selon vous, le meilleur pour votre système. Voilà, donc je vous rappelle quand même qu'AVG Comparative est un site indépendant, il n'y a aucun parti pris pour aucun antivirus, toutes les informations que vous trouverez dans ce site-là ont été effectuées à l'identique, quel que soit l'antivirus. Donc grâce à ce site, vous aurez une meilleure lisibilité quant à la performance et au taux de protection que peuvent vous apporter les différents antivirus du marché. C'est ici que notre vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a permis d'enrichir vos connaissances. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes sur la chaîne Veille Techno.